C'était mon portrait. Et là, c'est moi dans mon bolide. J'ai retiré toutes les liasses de billets qui m'empêchaient d'éteindre le réveil. Je n'ai pas réussi du premier coup, mais j'ai réussi. Je suis parti dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. J'ai ouvert le frigo, j'ai retiré quelques liasses de billets et j'ai sorti une barre de Feastable. Je l'ai mangé avec beaucoup d'appétit. C'était tellement délicieux que je me suis mis du chocolat partout sur le visage. C'est alors que Chris m'a appelé pour me demander si j'étais prêt à tourner la nouvelle vidéo et si j'étais présentable. Je me suis regardé dans le miroir et je lui ai dit que j'étais magnifique. Il m'a dit de retirer tout le chocolat de mon visage. Mais comment il a deviné? J'ai lavé mon visage souriant et je me suis préparé pour le tournage. J'ai pris un peu de liquide au cas où j'aurais soif et je suis parti. Mes amis Carl et Chandler m'attendaient dans un avion. Je leur ai dit que nous allions voler dans cet avion à $1 million. Ils ont dit qu'ils savaient et ils m'ont demandé pourquoi je parlais comme ça à chaque fois. Mais je ne sais plus comment prononcer les chiffres autrement. Il nous fallait trouver quelque chose pour tuer le temps. Carl a raconté une blague sur des voitures qui soi-disant coûtaient plus cher que la Lamborghini, mais je ne l'ai pas compris. Chandler a raconté une blague sur la raison pour laquelle les gitans aiment tant les vidéos de MrBeast. Il a dit que c'est parce qu'il y a beaucoup d'or sur l'aperçu de mes vidéos. Je n'ai pas compris où est le problème. Mais j'ai fait semblant de comprendre et j'ai raconté moi-même une blague. Pourquoi notre avion a-t-il décollé sans problème? Parce que la mère de Nolan n'est pas à bord. Tout le monde s'est mis à rire. Chandler s'est roulé sous la table. Carl est devenu hystérique. L'hôtesse de l'air et les deux pilotes sont sortis pour rire eux aussi à ma blague. Et même les oiseaux qui passaient devant le hublot étaient morts de rire. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Je suis allé sur ma chaîne. Il y avait 223 millions d'abonnés ici. Tout était parfait. Quand tout à coup, j'ai réalisé que ma dernière vidéo avait fait moins de vues. Seulement 119 millions au lieu de 120. C'était une situation de crise. Je devais tourner immédiatement quelque chose de super cool qui me permettra d'obtenir un nombre incroyable de vues. Mais soudain, l'avion a commencé à bouger dans tous les sens. Le pilote est sorti de la cabine pour me dire que l'un des moteurs était tombé en panne. Oh no! J'ai immédiatement offert au moteur de l'avion $50 000 et tout est rentré dans l'ordre. Tout le monde a applaudi. C'est alors que j'ai eu cette idée géniale. J'en ai parlé aux gars. Ils ont dit qu'elle était formidable et que le public allait adorer. Seulement, il nous fallait prendre la direction opposée. 10 heures plus tard, nous étions dans le studio. C'est ici qu'aura lieu le tournage de la nouvelle vidéo. Gagne autant d'argent que tu peux en détenir dans une seule main. Comme le jeu était un peu difficile à comprendre, j'ai décidé de l'expliquer aux participants. Tu gagnes autant d'argent que tu peux en détenir dans une seule main. Et c'est parti. Le premier participant a attrapé $20 000. Le deuxième a attrapé $40 000. La troisième a attrapé $100 000. Et le quatrième a attrapé $40 millions. What? J'étais complètement abasourdi par la tournure des événements. Comment est-ce possible? Je venais de perdre toute ma fortune en 2 secondes et j'étais à 2 doigts de perdre connaissance. J'ai dû donner tout mon argent à ce mec car je ne fais pas des vidéos truquées. Il ne me restait plus que 3 misérables millions de dollars. À partir de maintenant, je vais devoir faire des économies et ne plus jeter l'argent par les fenêtres. J'ai fait une vidéo comment jeter 3 millions de dollars d'un avion. Merde, maintenant j'étais ruiné. Comment créer du contenu maintenant? Je me suis rapproché de la table totalement frustré et j'ai accidentellement touché ma bouteille d'eau à $2000. Elle est tombée sur un magazine Forbes sur lequel figurait mon visage et le magazine s'est envolé et a fait tomber une barre de chocolat Feastable. C'est alors que j'ai regardé le pilote qui se promenait et je l'ai ébloui avec mon sourire. Il a glissé sur la barre chocolatée et en tombant, il a accidentellement appuyé sur le bouton supprimer la chaîne définitivement. Oh my god! Carl est arrivé en courant et m'a demandé ce qui s'était passé. Mais comment ne pas comprendre? La chaîne est supprimée pour toujours, Carl. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à pleurer dans mon oreiller. Je n'ai que 3 peurs dans la vie. La première est de ne pas pouvoir modifier l'aperçu après la sortie de la vidéo. La deuxième, me raser la moustache et la barbe. Et la troisième, la plus terrible, perdre ma chaîne YouTube. J'étais tellement furieux que j'ai pensé placer 250 000 tonnes de TNT dans toutes les usines Feastable. Mais je n'ai pas pu car c'est le chocolat le plus délicieux du monde. Pendant quelques jours, j'ai tout essayé pour retrouver ma chaîne. Je suis même allé demander personnellement à Neil Mohan, le PDG de YouTube. Mais il m'a dit que ce n'était malheureusement pas possible. Il m'a même demandé de rendre mon diamant rouge. Je n'avais pas d'autre solution que de créer une nouvelle chaîne. Le soir même, j'ai mis en ligne la vidéo « Gagne autant d'argent que tu peux en détenir dans une seule main ». Elle avait à peine obtenu 2000 vues en 2 jours. C'était un échec total. Je suis MrBeast. Comment est-ce possible? Ou maintenant, je ne suis plus que Jimmy Donaldson. C'est alors que j'ai eu l'idée de refaire toutes mes vidéos les plus populaires, mais avec un budget beaucoup plus restreint. J'ai pris dans ma réserve quelques dollars et je suis parti au studio. Le jeu du calamar dans la vraie vie pour $456.
$. Nous avons recréé tous les décors de Squid Game, mais dans la vraie vie. Enfin, presque. Et celui des 4 concurrents qui résistera le plus longtemps sera déclaré vainqueur. Oui, vous avez tellement aimé les participants à la vidéo précédente que nous avons décidé de les inviter dans toutes nos prochaines vidéos. Notre première épreuve est feu vert, feu rouge. Les participants se sont rapprochés. J'ai donné le feu vert. Et comme le studio n'était pas très grand, je n'ai même pas eu le temps de crier rouge. Tout le monde était déjà arrivé au bout. Bon, ok. La prochaine épreuve était le Dalgona Candy. J'ai distribué des biscuits avec des formes et des aiguilles aux participants. Et je leur ai annoncé qu'ils devaient découper les figures en 10 minutes. Ils y sont parvenus en 1 minute. On a donc pris le temps de boire un thé en nid d'abeille. C'est trop facile pour eux, mais ok. Le prochain défi était une lutte à la corde. J'ai réparti les participants en 2 groupes et ils ont commencé à tirer. 2 minutes plus tard, les 2 équipes avaient gagné. What? Mais comment c'était possible? Bon, ok. Et la dernière compétition, le pont de verre, où les participants doivent sauter sur les feuilles vertes. Les participants se livraient une lutte sans merci pendant que je les observais attentivement. Mais encore une fois, ils ont réussi à passer l'épreuve sans aucune difficulté. Je ne comprenais pas très bien. Enfin, c'est impossible. Pour la finale, je leur ai proposé l'épreuve des chaises musicales. Et le gagnant du jeu du calamar était Matthew. Je lui ai donné $456 et je l'ai renvoyé chez lui. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à monter la vidéo. Le lendemain matin, j'avais déjà traduit manuellement le texte en 50 langues et j'ai tout publié sur la chaîne. Et pour mon plus grand plaisir, la vidéo avait fait 30 millions de vues en seulement 24 heures. Ouf, je crois que cette fois-ci, je suis vraiment de retour sur ma terre natale, YouTube. J'ai reçu ma monétisation, j'ai embrassé cet argent, puis construit des pyramides. C'est tellement cool d'être à nouveau au sommet de la tendance. Le lendemain, nous avons tourné une autre vidéo, mais toujours avec un petit budget. Le dernier à sortir du cercle reçoit $500. Il y a 4 personnes dans ce cercle géant. Les participants ont passé les 3 premières heures dans le cercle sans aucun problème. J'ai alors décidé de leur rendre la vie impossible. J'ai proposé $100 à celui qui sortait du cercle maintenant. Ils ont pris chacun $100 et sont sortis du cercle. Je suis complètement idiot. Je leur ai donc donné $100 supplémentaires pour qu'ils reviennent. Ils ont accompli plusieurs épreuves. Et au final, comme lors du concours précédent, c'est Matthew qui a gagné. Je suis rentré chez moi et j'ai monté la vidéo. Le lendemain, la vidéo avait déjà été visionnée 45 millions de fois. C'est officiel, je suis de retour. Désormais, je ne pouvais plus me contenter de refaire mes anciennes vidéos. Il me fallait du contenu unique. Après tout, l'argent n'était plus un problème. Le lendemain, nous nous sommes envolés pour l'Afrique afin de tourner une vidéo caritative visant à creuser un océan d'eau douce. Et en même temps, nous avons trouvé un nouveau thème pour la vidéo. J'ai proposé une plage à $1 et à 1 million. Les gars ont dit que c'était une bonne idée. Chandler, pour sa part, a suggéré vivre dans une maison en or. C'était brillant, mais je n'ai pas aimé le thème. Carl a lui suggéré le dernier qui retire sa main de la mallette remporte $1 million. Very cool. Partons là-dessus. J'ai envoyé les gars creuser un océan d'eau douce en Afrique et j'ai laissé mon avion au pilote en guise de pourboire avant de me rendre au studio. Les 4 participants étaient vraiment très enthousiastes cette fois-ci. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut toucher $1 million. Enfin, dans mon cas, oui. Les participants ont mis la main sur l'argent contenu dans la mallette et je me suis préparé à les distraire de toutes les manières possibles. Tout d'abord, je les ai fait jouer à Twister, mais toutes les alarmes incendie du bâtiment se sont mis à retentir. What? C'est impossible d'arrêter l'épreuve maintenant. Je leur ai dit que même dans ces circonstances, ils n'avaient pas le droit de lâcher la mallette. Un pompier est arrivé en courant. Il a essayé d'éteindre avec un allume-feu. Je lui ai précisé qu'on ne voulait pas faire de barbecue. Et nous avons quitté la pièce en veillant à ce que les participants ne lâchent pas cette mallette. Le lendemain, nous sommes retournés au studio et la fumée s'était presque dissipée. J'ai fait combattre les participants à l'épée. C'était très drôle. Mais l'un des participants a été pris de vertige et s'est évanoui. Cependant, sa main est restée accrochée au $1 million. Quel formidable dévouement. Un médecin est arrivé et a déclaré qu'il devait être hospitalisé. J'ai donné $10 000 au médecin pour partir tous ensemble à l'hôpital. Lorsque le participant s'est rétabli, nous sommes retournés au studio. Après ça, je leur ai demandé de faire un chabit perché. C'est alors qu'un policier est entré en courant dans la salle, puis il nous a demandé de lever les mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit que si nous ne levions pas les mains, il allait ouvrir le feu. Merde, s'il ouvre le feu, les pompiers vont revenir. J'ai donc demandé à tout le monde de lever la main. Une demi-heure plus tard, le policier avait fini son inspection. Il nous a dit qu'il s'était trompé d'endroit et alors il s'est excusé et il est parti. J'étais surpris que les participants, malgré toutes ces difficultés, ne lâchent rien et gardent tous leurs mains sur la mallette. Mais le téléphone de l'un d'entre eux a sonné et il a lâché prise. Puis l'autre participante a lâché la mallette pour gratter son talon d'Achille. Et finalement, le troisième a décidé de regarder ses muscles et a donc accidentellement abandonné la compétition. Par conséquent, c'était l'imbattable Matthew qui a remporté $1 million. Cette vidéo a connu un succès phénoménal et a atteint le nombre incroyable de 450 millions de vues en 2 jours. Je ne devais pas m'arrêter là. Il me fallait absolument atteindre le milliard de vues. J'ai passé environ un mois à réfléchir à cela et j'ai finalement trouvé exactement ce dont j'avais besoin pour atteindre un tel nombre de vues. En réalité, c'était une idée que j'avais en tête depuis longtemps. Je pense que le public du monde entier attend avec impatience qu'un tel événement se produise. Parce qu'après cela, ma chaîne YouTube ne sera plus jamais la même.
Bref, je suis MrBeast. Et si vous voulez vraiment une vidéo de MrBeast comme celle-ci, obtenons 1 million de likes ici. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de regarder les vidéos précédentes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.